Il connaît la maison. Christophe Lombard, bonsoir. Bonsoir Michel. Vous êtes le président fondateur d'Excellence Motors. On va peut-être un petit mot pour resituer Excellence Motors. Alors Excellence Motors est concessionnaire des marques automobiles BMW et Mini pour le département de l'Aube. C'est une entreprise qui est située à Rosières, en bord de rocade depuis 5 ans. Et nous distribuons les produits et services des marques BMW et Mini. Vous me disiez en préparant ce rendez-vous, on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, qu'effectivement dans ce monde d'après-crise, le numérique a pris beaucoup de place, y compris peut-être même dans la vente ou l'achat, vous vous situez où vous voulez, de voitures. Et vous vous dites non, il y a quand même cette relation client. Ce côté humain est important, c'est-à-dire que cette relation physique entre acheteur et vendeur, comment vous vous êtes adapté? Parce que ce lien, moi je suis désolé, je n'achèterai jamais une voiture sur Internet. Mais c'est un avis perso. Mais moi j'ai besoin de l'essayer cette voiture. J'ai besoin de quelqu'un me conseille. Comment est-ce qu'on cultive ça finalement? Alors, je crois que dans tous les métiers, même ceux qui sont extrêmement numérisés, à un moment ou à un autre, dans la relation client, on a besoin d'une relation humaine. Une relation humaine, c'est une relation, je crois qu'il y a des choses qui ont été dites tout à l'heure, une relation de sincérité, une relation franche, une relation directe, une relation de confiance. Je crois que c'est le mot qu'il faut retenir. Donc on ne peut pas s'en passer. C'est quelque chose qu'on cultive très fort chez nous parce qu'on est d'abord BMW et Mini des marques premium. Donc il y a une très forte attente des clients en matière d'accueil et de reconnaissance. Mais on ne le fait pas que pour ça. On le fait aussi parce que c'est ce qu'on aime faire. Je crois que c'est l'engagement de toute une équipe. Et on a beau chercher des motivations économiques à faire ci ou ça. À la fin de la journée, on se lève le matin quand on vient travailler dans notre entreprise, aussi pour se faire plaisir et avoir une relation humaine avec des clients, ça fait plaisir. Ouais. J'ai une toute dernière question. Vous avez été salarié dans votre carrière, vous êtes aujourd'hui chef d'entreprise. Vous vous êtes dit que l'impossible était possible finalement à un moment donné, mais il y a eu un déclic, j'imagine, non? C'est quoi ce déclic qui fait qu'on bascule? Si je dis ça, je vais me faire massacrer. D'un certain confort de salarié à celui de chef d'entreprise où on a moins de confort, mais qu'est-ce qu'on a comme liberté? Alors c'est justement parce que j'étais un salarié qui n'était pas dans le confort que j'ai voulu, me mettre à mon compte. Effectivement, on ne fait pas ça pour le confort. C'est un long processus. Moi, ça faisait plusieurs années que je souhaitais le faire et j'ai eu la chance de pouvoir le faire dans mon secteur d'activité, qui est l'automobile, qui est un secteur qui me passionne. Ouais. Il y a un moment, effectivement, une opportunité qui vient au bon moment et qu'on arrive à réaliser parce que, évidemment, on n'est pas tout seul dans ces projets-là. Moi, il y a une personne qui m'a toujours accompagné et sur qui je me suis beaucoup reposé ces dernières années, c'est mon épouse Nancy. On a besoin d'un environnement familial stable pour pouvoir entreprendre. On a besoin également de se reposer sur plein de gens, en particulier sur ses propres salariés. Et puis, on est aussi inspiré par le chemin que d'autres ont fait avant nous et qui montre effectivement que quand on veut, on peut. Oui, ça rejoint un réseau qui vous est cher, c'est le réseau Entreprendre. Je fais juste une petite parenthèse, mais c'est excessivement important. Le blues ou la solitude de l'entrepreneur est terrible. Et aujourd'hui, il y a des réseaux. Entreprendre, c'est effectivement de l'aide financière en grande partie, mais c'est une manière aussi de pouvoir partager une expérience, un vécu et des projets. Alors, réseau Entreprendre, moi, je l'ai vécu de différentes façons, puisque j'ai été d'abord lauréat. Ça veut dire que j'ai été accompagné par le réseau Entreprendre financièrement et à travers un parrain, un mentor qui m'a accompagné pendant 2 ans. Et puis, il y a une des valeurs de réseau Entreprendre qui est la réciprocité. Encore une fois, ce n'est pas parce que c'est écrit qu'on le fait, on le fait parce qu'on prend plaisir à le faire. Et dans la réciprocité, il y a devenir plus tard, et c'est ce que j'ai fait, accompagnateur de repreneurs ou de créateurs d'entreprises. Et c'est un réseau qui me tient particulièrement à cœur. Vous avez raison, on n'est pas tout seul. Alors, on va découvrir les nommés dans l'entreprise de l'année, dans l'Aube. On peut applaudir Christophe Lombard, on peut l'applaudir bien entendu. Parmi les nommés, donc, il y a Cycle Europe Industrie, je vous les ai présentés, on les a eu sur scène. Il y a la Chanvrière de l'Aube et il y a la manufacture Tismaï. Et je vous laisse le soin de nous donner le nom, Christophe. Le gagnant est Manufacture Tismaï. Et je demandais à Benoît Séguin de venir nous rejoindre sur cette scène. Entreprise de l'année, quand même.
On va vous amener un micro, installez-vous là. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Comme par magie. Entreprise de l'année quand même. Waouh, c'est la classe, la grande classe. Ah bah c'est la grande classe, c'était le dernier prix, on l'attendait. C'est fou, merci en tout cas au jury, merci, c'est une grande fierté, très heureux d'être là et surtout très heureux pour mon équipe qui se défonce depuis 60 ans, enfin les générations passées, l'entreprise existe depuis 1961. On se bat sur de la fabrication de chaussettes, c'est un produit facilement délocalisable. Et donc voilà, je remercie les générations passées, surtout, qui ont fait que l'entreprise a existé, surtout dans les périodes très compliquées. Les 20 dernières années ont été très compliquées, avec les grandes délocalisations. Et voilà, et aujourd'hui, très fier. Donc je vais m'empresser dès demain d'aller partager ce beau prix avec eux. Et vous allez partager des projets. C'est quoi l'actualité aujourd'hui pour la manufacture? Alors on a pas mal d'actualités. Déjà, on a ouvert nos propres magasins. Donc le premier, on l'a ouvert le 15 juin à La Rochelle. On a ouvert notre deuxième donc à Lyon il y a 15 jours. Ça s'appelle la Chaussetterie de France, où en fait on vend nos chaussettes directement tricotées dans nos métiers, dans notre usine à Troyes, sous notre marque La Chaussette de France. Donc on parlait de circuit tout à l'heure. Eric parlait de circuit. On parle nous de circuit court. C'est-à-dire que en fait, ça nous permet d'avoir des marges un peu plus confortables. Puis ça permet au client final de pouvoir bénéficier du Made in France, des produits de qualité à des prix attractifs. Voilà, et donc on a aussi beaucoup de projets d'ouverture d'autres magasins. On souhaite en ouvrir 2 ou 3 par an. Voilà, on y va step by step, on veut être prudent, on ne veut pas se brûler les ailes. Je remercie aussi nos partenaires bancaires qui ont cru en nous. Moi, ça fait 12 ans que j'ai rejoint l'aventure de la chaussette auprès de Alain Lomone, que j'embrasse, il n'est pas là ce soir d'ailleurs, il doit être devant sa télé, j'espère. Et donc, nos partenaires bancaires, c'était un peu compliqué. On a connu, comme je vous l'ai dit, des années compliquées avec des bilans très moyens. Et puis, ça a le mérite d'être dit, c'est que voilà, sans nos partenaires bancaires, on ne serait peut-être pas là aujourd'hui et je ne serais peut-être pas là aujourd'hui en train de vous parler. Donc, merci de nous faire confiance et puis surtout de développer et de financer notre développement. Encore bravo, Christophe, à vous remettre ce prix. Prix de l'entreprise donc de l'année dans l'Aube.